Depuis quelques années, un phénomène discret mais massif bouleverse le monde de l'investissement. Les jeunes, souvent considérés comme désintéressés par la finance, deviennent de plus en plus actifs et surtout de plus en plus malins. Ils n'investissent pas forcément des milliers d'euros, mais ils investissent, par petits montants, régulièrement, dans des outils accessibles, flexibles et technologiques. C'est ce qu'on appelle la montée des micro-investissements. Et cette tendance change tout. ETF, fractions d'actions, crypto-monnaies. Autrefois réservés à une minorité bien informée ou très capitalisée, ces outils sont désormais dans les poches de millions de jeunes. Grâce aux applis mobiles, aux plateformes simplifiées et à une nouvelle éducation financière qui naît sur les réseaux sociaux, une génération entière est en train de reprendre le contrôle de son avenir économique. Mais pourquoi cette vague arrive-t-elle maintenant? Et surtout, quels sont les risques et les opportunités à connaître? Parce que comme toute transformation rapide, ce mouvement peut être une chance ou un piège. Commençons par le constat. En 2025, plus de 42% des jeunes Européens de moins de 30 ans déclarent avoir déjà investi de l'argent, même de manière ponctuelle. C'est un record historique. Ce chiffre inclut les micro-investissements dans des ETF, des actions fractionnées, mais aussi dans des cryptos, des métaux numériques ou des startups via des plateformes de crowdfunding. Autrement dit, on n'attend plus d'être riche pour investir. On commence petit, très petit parfois, mais on commence. Et ce changement de paradigme est lié à 3 grandes évolutions. Premièrement, la technologie. Aujourd'hui, en moins de 5 minutes, tu peux ouvrir un compte sur une application comme Trade Republic, Finary, Bitpanda ou Revolut, déposer 10 € et acheter une fraction d'action Apple, un ETF mondial ou une part de Bitcoin. L'interface est intuitive, le processus est rapide et surtout, tu n'as pas besoin d'être un expert pour t'y retrouver. Deuxièmement, le modèle économique. Avant, investir coûtait cher, frais d'entrée, minimum requis, frais de courtage. Aujourd'hui, la plupart des plateformes proposent des ordres à 0 frais, des investissements programmés dès 1 € et des services de gestion automatisés. En gros, plus d'excuses. Même un étudiant peut se constituer une mini-stratégie d'investissement avec 5 € par semaine. Troisièmement, la culture financière. Les jeunes ne regardent plus les journaux économiques. Ils regardent TikTok, YouTube, Instagram. Et là-dessus, des milliers de créateurs vulgarisent la bourse, les ETF, les cryptos, les intérêts composés. Résultat, une génération qui comprend mieux les bases de la finance que ses parents, simplement parce qu'elle apprend de manière visuelle, rapide et concrète. Mais attention, cette vague a aussi ses pièges. La facilité d'accès crée parfois une illusion de maîtrise. Parce qu'on peut acheter une action en 2 clics, on croit qu'on a tout compris. Mais investir reste un acte sérieux qui demande stratégie, patience et discipline. Sinon, on spécule, on copie, on joue et on perd. Prenons un exemple concret. Un jeune de 25 ans commence à investir 50 € par mois dans un ETF Monde avec un rendement annuel moyen de 7%. En 30 ans, sans jamais augmenter son apport, il aura plus de 60 000 € sur son compte. Pas spectaculaire. Peut-être, mais s'il augmente son investissement à 100 € à partir de ses 30 ans et qu'il continue jusqu'à 60 ans, il passe à plus de 180 000 €, tout ça sans jamais chercher à battre le marché. Et c'est bien là que réside la force du micro-investissement. Il repose sur la régularité, la constance. Pas sur le pari d'un coup de chance. Les jeunes qui comprennent cela ne cherchent pas à devenir riches en une nuit. Ils veulent bâtir, lentement, mais sûrement. Et ils ont le temps pour eux. C'est leur plus grand avantage. Mais tout le monde ne joue pas cette carte-là. Beaucoup se laissent tenter par les cryptos à fort potentiel, les projets NFT relancés ou les tendances virales. Rien de mal à cela, à condition de comprendre qu'on n'est plus dans l'investissement, mais dans la spéculation. Et dans ce jeu-là, les risques sont immenses. Les fractions d'actions, quant à elles, ont démocratisé l'accès aux grandes entreprises. Acheter une part de Tesla ou d'Amazon à 5 €,
C'était impensable il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est banal. Mais encore une fois, la facilité ne doit pas remplacer la réflexion. Investir dans une entreprise qu'on ne comprend pas, c'est comme monter dans un train sans savoir où il va. C'est pour cela que de plus en plus de jeunes se tournent vers les ETF, ces fonds indiciels qui regroupent des centaines d'actions réparties sur plusieurs secteurs, plusieurs pays. Ils offrent une exposition globale, avec peu de risques individuels. Et surtout, ils suivent le marché sans chercher à le battre. Une stratégie passive, mais redoutablement efficace sur le long terme. Alors, cette vague de micro-investissements chez les jeunes, bonne nouvelle ou simple effet de mode? Les données sont claires, ce n'est pas qu'un engouement passager, c'est une tendance lourde qui s'installe et qui pourrait, à terme, transformer profondément la relation des jeunes à l'argent, au risque et à la construction de patrimoine. D'un côté, elle donne à chacun la possibilité de commencer avec presque rien. De l'autre, elle crée une nouvelle responsabilité, celle de se former, de comprendre, d'agir avec lucidité. Car oui, on peut perdre même 10 €. Et si on le fait 20 fois sans apprendre, on perd bien plus que de l'argent. On perd une habitude saine, une logique de long terme, un début de sécurité financière. Les plateformes, les applications, les contenus sont là, mais c'est à toi de choisir comment tu les utilises. Pour jouer ou pour construire, pour suivre les tendances ou pour bâtir ton futur. Parce qu'investir ne doit pas être un réflexe impulsif, c'est un acte stratégique, un outil de liberté. Et plus tu commences tôt, plus cet outil devient puissant. Car dans la finance comme dans la vie, le temps est ton meilleur allié. Ce que tu fais aujourd'hui, même à petite échelle, peut totalement transformer ton avenir. Alors si tu hésites encore à commencer parce que tu penses que c'est trop compliqué, trop risqué, ou que tu n'as pas assez d'argent, repense à cette nouvelle réalité. Tu n'as pas besoin d'être riche pour investir. Tu dois investir pour un jour ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Et si cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair, pense à t'abonner. Parce que d'autres sujets arrivent et ils peuvent te permettre de faire les bons choix au bon moment. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Mais tu dois commencer si tu veux, un jour, tout comprendre.